Bonjour à tous, nous nous retrouvons cette semaine pour le décryptage de la messe du dimanche 25 août 2024. Première lecture, Josué chapitre 24 versets 1 et 2, 15, 17 et 18. Psaume 33, je bénirai le Seigneur en tout temps. Deuxième lecture, Éphésiens chapitre 5 versets 21 à 32. Évangile selon saint Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Première lecture, Josué. Nous sommes dans les années 1200 à 1030, avant notre ère donc. Le peuple de l'Exode est à présent sédentaire en Palestine. Les 12 tribus s'assemblent à Sichem, au centre de la Palestine, où sont établies les tribus de Joseph, plus fortes et plus attachées aux traditions de Moïse, celui-là même qui avait conduit le peuple esclave d'Égypte vers la liberté, aux alentours des années 1250. Et ce peuple avait conclu la première alliance avec Dieu. On le voit dans Exode chapitre 24. Alliance rompue à cause du veau d'or. Et on peut en voir l'explication dans Exode chapitre 32. Dans ce chapitre, Josué va rappeler les interventions de Dieu en faveur d'Israël. Il invite l'assemblée à choisir Dieu seul et à rejeter les dieux étrangers, les idoles. La loi de l'Alliance est mise par écrit. C'est une profession de foi à l'image de celle qui nous est demandée par notre Église la nuit de Pâques. Josué chapitre 24 versets 1 et 2. Josué rassembla donc à Sichem toutes les tribus d'Israël. Il convoque les anciens d'Israël, les chefs, les juges et les scribes, et ils se présenteront devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « Voici ce que Yahvé, le Dieu d'Israël, vous a fait dire. Vos pères habitaient au-delà du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Rappelez-vous, Téra, père d'Abraham et père de Naboth. » Fin de citation. Il faut savoir que Abraham vivait dans une ville qui vouait un culte aux idoles. Il semblerait même que le père d'Abraham ait été fabricant d'idoles. Verset 3. Mais j'ai pris votre père Abraham d'au-delà du fleuve, et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa race, et je lui ai donné Isaac. Fin de citation. Romains chapitre 4 verset 9. Dieu a tenu compte de la foi d'Abraham pour en faire un juste. Verset 11. Ainsi, il est le Père de tous ceux qui croient, sans être circoncis. Et Dieu leur en tient compte pour les faire justes et saints. Verset 12. Il est aussi le Père du peuple juif, à condition qu'il n'ait pas seulement la circoncision, mais qu'il marche sur les traces d'Abraham notre Père, quand il croyait sans être circoncis. Verset 13. Il s'agit de devenir juste par la foi. Fin de citation. Ce texte nous renvoie à notre propre mouvement. Il ne suffit pas de se faire circoncire, autrement dit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que nous dit Matthieu au chapitre 7, verset 21. Et dans Romains, chapitre 13, il s'agit de devenir juste par la foi. Fin de citation. Devenir juste, c'est être ajusté à Dieu, non pas par nos propres forces, notre volonté, mais par la grâce accueillie dans un cœur de chair, dans l'humilité. L'Esprit Saint se chargera de nous conduire et les fruits naîtront d'eux-mêmes, sans le moindre effort, sinon celui de la persévérance et de l'humilité. Revenons à Josué au chapitre 24, verset 15. Mais si vous ne voulez pas servir Yahvé, choisissez maintenant qui vous servirez. Verset 16. Le peuple répondit, loin de nous l'idée d'abandonner Yahvé pour servir d'autres dieux. Verset 18.
C'est Yahvé qui a chassé devant nous tous les peuples. Nous voulons donc venir servir Yahvé. Il est notre Dieu. » Fin de citation. Lorsque les lendemains sont incertains, nous retrouvons très vite la mémoire de l'action de Dieu dans nos vies. Et lorsque tout va bien, nous avons tendance à l'oublier. Petite citation biblique. Lorsque tu seras comblé, n'oublie pas ton Dieu qui t'a fait sortir de l'esclavage. Cette alliance avec Dieu et le peuple juif perdurera jusqu'après la mort de Josué, mais finira par se fissurer. Et c'est toute l'histoire du peuple juif. C'est une succession d'alliances avec Dieu et de trahisons. Trahisons qui ont conduit ce peuple vers de grandes tribulations. À méditer. À méditer en ayant en mémoire que ce n'est pas Dieu qui les a parfois abandonnés. C'est leur propre choix mauvais qui les a coupés de la grâce. Ensuite, repentant, ils sont revenus à Dieu et Dieu les a à nouveau accueillis par pure miséricorde et amour. Deuxième lecture, Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 32. Versets 21 et 22. Que la crainte du Christ inspire votre soumission aux autres. C'est le cas des femmes soumises à leur mari comme au Seigneur. Fin de citation. Ce texte doit faire grincer les dents des féministes. Ce langage est dur, comme nous dit Saint Jean au chapitre 6, verset 60. Il faut, pour comprendre Saint Paul, se remettre dans le contexte. Il s'agit là d'un peuple primitif où la société de l'époque demandait aux femmes de s'occuper du foyer, des enfants, et le mari devait assumer les besoins et la protection du foyer. Mais Paul ne dit pas que Dieu le veut. Ainsi, il utilise cela comme une métaphore de la vie chrétienne. L'homme représente le Christ, et nous le voyons au verset 22-23. C'est le cas de la femme soumise à leur mari, comme au Seigneur. Pour la femme, le mari est la tête, tout comme le Christ est la tête de l'Église. Lui qui sauve le corps. Fin de citation. La femme représente bien l'Église. Verset 24. Aussi, l'Église est soumise au Christ, et de même, les femmes le seront à leur mari. Fin de citation. Paul précise au cas où certains maris n'auraient pas bien compris, verset 25, « Vous, les maris, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle. » Versets 28 et 29. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Personne ne veut du mal à son propre corps. On le nourrit, on en prend soin. Comme le Christ l'a fait pour l'Église. Fin de citation. Ce que nous précise cette parole des Écritures, en substance et en premier lieu, le Christ a donné sa vie par pur amour. Il s'est laissé crucifier. Verset 21. Que la crainte du Christ inspire votre soumission aux autres. Fin de citation. Deuxièmement, il ne peut pas y avoir des êtres supérieurs et des êtres inférieurs, puisque nous devons être des serviteurs l'un de l'autre. Et ne pas vouloir changer l'autre pour en faire son esclave, mais au contraire, se laisser changer soi-même, comme le Christ l'a fait en donnant sa vie. Verset 31, « Voilà comment l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. » Fin de citation. Évangile selon saint Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Versets 59 et 60. Voilà ce que Jésus a dit dans la synagogue quand il enseignait à Capharnaüm. Après l'avoir entendu, bon nombre de ses disciples dire « Ce langage est dur à accepter, qui voudra l'écouter ?» Fin de citation. Rien de nouveau sous le soleil. Plus de 2000 ans après, c'est exactement le même langage que nous pouvons entendre ça et là. Ce sont les mêmes détracteurs, le mariage pour tous, la PMA, l'avortement, le transgenre, les consultations des horoscopes, des voyants, des guérisseurs, etc.
Pas étonnant que la parole de Dieu soit boudée, que des chaînes comme celle-ci n'attirent que peu de monde. Et que dire des églises qui se vident? Eh bien, réponse de Jésus à ses disciples, versets 61 et 62. Jésus savait en lui-même que ses disciples protestaient. Il leur dit, « Tout cela vous scandalise? Que direz-vous lorsque vous verrez le Fils de l'homme remonter où il était auparavant ?» Fin de citation. Nous savons que lorsque Jésus a été arrêté et crucifié, tous, sans exception, l'ont abandonné. Pas un seul n'avait cru Jésus. Il ne l'avait pas cru lorsqu'il parlait de sa passion imminente, et c'était d'autant moins compréhensible lorsqu'il expliquait sa résurrection. Combien de chrétiens de nos jours sont dans l'espérance et croient vraiment à la résurrection et à la vie du monde à venir? Pourtant, nous avons toutes les preuves, les écrits de l'époque en grand nombre, les miracles, il y en a une multitude, les conversions fulgurantes, la vie et les œuvres des saints, des grands saints. Versets 63 et 64. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Elles sont vie. Mais certains d'entre vous ne croient pas. Fin de citation. Petite explication. Saint Paul oppose la chair et l'esprit. Il entend par chair nos penchants malsains, nos pulsions, nos doutes, nos peurs, tout ce qui nous rend esclaves de croyances ou de sentiments nocifs, tout humains. L'esprit, au contraire, c'est notre relation à Dieu, qui ne peut qu'être dans la lumière et la liberté, la paix intérieure. Revenons au verset 64. Le prosélytisme ne sert à rien, il est même souvent contre-intuitif, car la foi est de l'ordre de la révélation, de la relation, librement consentie et non de la croyance. Évidemment, Jésus est vivant, et bien vivant au milieu de nous. Alors, comment le rencontrer, me diras-tu? Eh bien, on a une réponse dans Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 20. Communiquez entre vous avec des psaumes, des hymnes, des cantiques, que le Seigneur entende le chant et la musique de vos cœurs. Rendez grâce en tout temps et pour tout à Dieu le Père par Jésus le Christ notre Seigneur. Verset 26. Et après l'avoir baignée dans l'eau et la parole, afin de la purifier, il l'a rendue sainte. Fin de citation. Saint Paul, dans cet épître, résume la vie chrétienne par des paraboles. Cependant, il nous indique clairement le moyen de se rapprocher du Seigneur par la parole de Dieu et la prière qui, avec les sacrements, nous mettront par grâce sur les pas de Jésus et feront de nous des êtres de relation. La croyance ne sera plus nécessaire puisque nous verrons. Nous verrons avec les yeux du cœur et ceux de l'âme. Nous voyons tout ce qui est caché aux sages et aux savants. Si tu doutes ou si tu as besoin de réconfort, de réponses, abonne-toi, commente et je ne manquerai pas de répondre. Plus il y aura de commentaires et de likes, plus la chaîne sera visible sur les réseaux. Et ce sera ta propre part au témoignage, qui est le devoir de tout chrétien. Merci beaucoup d'avoir regardé jusque-là. Et à présent, comme à chaque semaine, Proverbe chapitre 3, verset 21 et suivant. Agis toujours, mon fils, avec prudence et réflexion. C'est une chose que tu n'oublieras pas. De là te viendra la vie. Tu la sentiras en toi. Elle rayonnera sur ton visage. Alors, tu avanceras avec confiance, sans peur de trébucher. Tu iras te coucher sans crainte, et durant la nuit ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à craindre une catastrophe soudaine ou l'attaque imprévue de malfaiteurs, car Yahvé sera à tes côtés, et ton pied ne se perdra pas dans un piège. Bonne méditation
Excellents échanges à tous et à toutes. Soyez bénis et à la semaine prochaine.